Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui concernant le projet de vivier que j'avais il y a quelques temps. Projet que j'ai dû arrêter à cause des finances tout simplement. Donc je suis venu à un projet, donc le projet vivier bien sûr. Le projet vivier est fini, hein, j'en ai quand même mis main sur le bateau, beaucoup moins cher. Je suis parti sur une base de caisses plastiques dans un magasin de bricolage. Donc j'avais deux possibilités, acheter une caisse d'environ 65-70 litres et une caisse de 85-90. Donc j'ai pris la plus petite pour pouvoir continuer à faire le tour du bateau. Donc là aujourd'hui le but de la vidéo c'est de faire voir un petit peu mon installation et puis donner des idées à certains. On m'a demandé de faire une vidéo pour voir un peu le projet réalisé, donc la voici. Donc je vais faire un peu le tour du bateau, puis je vais vous parler un petit peu des détails techniques pour les branchements, etc. des pompes, et comment moi j'ai conçu un peu le système d'aération de vivier, la caisse en elle-même, l'aspiration de l'eau, où elle se situe. Et puis le branchement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du branchement, hein, mais c'est pour un peu faire comprendre comment ça va fonctionner, sur quelle batterie c'est branché, etc., etc. Donc là de suite, là, je vais transférer le mouvement de la caméra et puis on va faire un peu le tour, de voir ce que ça donne esthétiquement et puis au niveau de la pratique dans le bateau. Donc sachez que le vivier est installé dans un tarpon AD50, donc bateau de 5 mètres. Donc pour les personnes qui sont propriétaires de bateaux d'un gabarit assez restreint, j'appelle gabarit assez restreint des bateaux de 5 mètres, hein. Ça reste des très beaux bateaux, ça reste des bons bateaux, ça reste des bateaux corrects au niveau de la taille. Surtout les tarpons qui sont des bateaux pour une mesure donnée à 5 mètres 05 exactement en concession. Au niveau de la largeur, je parle du plan de pont. On est sur des bateaux très larges par rapport à tout ce qui est Zodiac, Bombard. Donc au niveau de la place plancher, c'est pas mal impressionnant par rapport à certaines autres marques. Donc on fait le tour du bateau et on voit ce que ça donne ensemble. Donc voilà, on se retrouve en image retournée. Donc là on va commencer tout de suite par le système de pompage. Donc là cette pompe mise sur rail coulissant au-dessus de la sonde. Donc là je l'ai mise à cet endroit-là. Je verrai si je la bouge ou pas ultérieurement. Tout simplement pour des raisons de praticité. Hein. Si je galère ou pas à relever le sonde, à relever la sonde, enfin la coulisse, pardon, le rail. J'ai déjà fait les tests. Hein, il n'y a rien de chiant, mis à part peut-être un chouïa la raideur du tuyau. Mais pour l'instant, je vais faire les essais comme ça, puis on verra si c'est pratique ou pas dans le long terme. Sinon, je me verrai remettre un rail un peu plus à droite, et puis je mettrai la pompe seule sur le rail. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas de projet futur. On verra l'utilisation. Donc là, cette pompe là, donc elle sera forcément comme la sonde, immergée constamment dans l'eau pour aspirer les eaux. Donc là, le tuyau concrètement, il est attaché avec des colsons. Ça part directement donc au vivier. Et là, j'ai juste à repercer le trou pour faire rentrer le tuyau dans le vivier, donc dans le bac en PVC. Il reste juste ça à faire sur le vivier. Donc là, le vivier concrètement, il est placé sous le bolster. En prenant du recul, on peut un peu mieux se rendre compte. Donc voilà. Donc comme je disais, ces bateaux-là, si on prend du recul, on a une place plutôt pas dégueulasse pour des bateaux de 5 mètres. Vous voyez, on a encore de la place là, derrière le vivier pour pouvoir y passer, aller à la sonde, etc. Pour les chaussettes vide du tableau arrière. Donc voilà un peu. Hein. Donc là, le vivier, ben, tout simplement une caisse dans les magasins de bricolage où je suis venu là y mettre un vide-vite. Donc vide classique. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est un diamètre de 25 pour évacuer les eaux manuellement, pour pouvoir rajouter une pompe supplémentaire pour vider le vivier.
Donc je mets le bouchon à l'extérieur, je le ferme, je remplis, c'est étanche, j'ouvre, je vide. Et puis naturellement, en vidant le vivier, ça s'évacue par les chaussettes de vidage du bateau, tout bêtement. Donc là, on va monter dans le bateau et puis on va voir un peu de plus près le système d'oxygénation de l'eau que moi j'ai installé. Hop, c'est parti. Vous pouvez voir un petit peu l'installation des sondeurs. Voilà ce que ça donne. Pour donner une idée à certains qui voudraient éventuellement investir là-dedans. Donc là on est sur une console Tarpon F5 si je dis pas de bêtises. Donc bien sûr j'ai fait le test, j'ai essayé de claquer le 12 et le 9 à côté mais ça passe pas. Ça passe pas donc on voit des installations comme ça nulle part, enfin moi j'en ai pas encore vu donc c'est pas dégueulasse. Voilà, on a encore largement la place pour passer la main entre le 9 et le volant, pas de souci. Donc esthétiquement moi j'aime bien. C'est pas commun par rapport à certains autres bateaux et puis de toute façon j'avais pas le choix. Donc c'est pas le sujet. Hop, on va se foutre au vivier. Donc voilà. Hop, le vite ici. Donc là avec cette caisse là c'est simple et pratique. Il y a 4 cliquets pour maintenir le coffre. Hop. On met des clips. Et puis on fait tout simplement glisser le couvercle vers l'avant. Et puis là on a un accès direct au bac. Donc là la pompe aératrice. Made in Taiwan. Made in Taiwan. D'une valeur d'environ une trentaine d'euros, un peu moins. Livré gratuit chez vous. Donc voilà. Donc la pompe elle va aspirer l'eau qu'il y a dans le vivier. Elle va l'envoyer donc dans le tuyau là. Et puis cette fameuse barre en PVC est pré-percée sur le dessous. Voilà. Comme ça. Qu'elle renvoie tout simplement les eaux dans le vivier. Ça crée de l'oxygène, ça crée des bulles. Donc voilà tout simplement. Donc moi je me suis pas pris la tête. Donc normalement la pompe elle est livrée avec une embase à ventouse. Donc moi je l'ai collée. Voilà, j'ai tout collé. Les ventouses pareil de colonne d'eau. Elles sont en ventouse. Bah oui, les ventouses sont en ventouse, c'est normal. Je les ai collées aussi. Comme ça au moins rien ne bouge, tout reste bien fixé. Là je suis juste venu mettre deux fixes câbles. Pareil, collés en plus. C'est du double face, mais j'ai préféré coller en plus. Et je viendrai fixer là-dessus pour pas que ça bouge. Voilà. Donc l'intérieur du vivier se passe comme ça. Donc là concrètement pour la caisse on a une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Pour la pompe d'aération on est sur une trentaine d'euros. Donc 20 et 30 ça fait 50 si mes calculs sont bons. La pompe qu'on a au tableau arrière, voilà. La pompe qu'on a au tableau arrière elle m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc on est sur 70. 70 vous rajoutez un peu de câble et 2 interrupteurs. On est aux alentours de 80-85 euros pour un vivier alimenté fonctionnel. Donc oui, bien loin des 225-250 euros de vivier avec une ossature turbo, une stratification complète. Qui malheureusement j'ai pas pu la terminer puisque financièrement c'était pas possible. Donc je me suis un peu lancé dans le projet à l'aveugle et donc voilà, tant pis, l'erreur est humaine. Donc au niveau de la fixation, tout simplement, je prends un peu de recul. Donc là on peut remarquer la Brax Fishing. Le petit arrobas, on me demande pourquoi t'as mis un arrobas, c'est tout simplement pour faire un petit clin d'œil à la chaîne YouTube. Voilà, je trouve ça simple, rapide et efficace. Pour agrémenter un peu le vivier, pour le rendre un peu plus joli. Donc là l'attache elle est simple, une sangle bien tendue, hop, attachée de part et d'autre. Je passe autour. Voilà, tout simplement pour pas que le vivier il vienne à reculer lors des accélérations du bateau, tout bêtement. Et puis un système d'attache aussi simple que ça, un bon sando, un tendeur, toc. Puisque sur les bolsters inox du bocage, on a les deux petits taquets à l'arrière qui sont prévus pour y mettre une caisse, y mettre une glacière en dessous. Et donc voilà, comme ça le vivier ne bouge pas du tout. Puis une fois qu'il y aura l'eau, il bougera encore moins. Donc concernant l'installation, voilà, il y a le tuyau qui vient ici pour remplir le vivier, qui
qui sera attaché ici, hein, tout simplement, au bolster, qui rentrera dans la caisse. Et puis là on voit le câblage. Le câblage que j'ai inséré dans les goulottes pour protéger les câbles de l'eau et d'éventuels embruns marins, etc. Donc ça passe le long du câble de direction, puisque moi je suis monté avec un câble de direction. Je ne voulais pas de direction hydraulique pour des raisons personnelles, praticité de changement du câble, moins de contraintes avec l'hydraulique, etc. Enfin bref, c'est moi que ça regarde. Et donc voilà, pareil, câble d'alimentation de la pompe aératrice du vivier aussi qui sort à cet endroit-là, qui est fixé partout sur le bolster et qui rejoint son copain, le câble d'alimentation de pompe de remplissage. Et puis ça part tout simplement à la console pour être alimenté sur interrupteur et fusible. Donc là concrètement, pour une installation sûre, donc on retrouve donc la batterie droite moteur. Donc la batterie droite moteur qui se trouve ici, voilà, et la batterie gauche uniquement sondeur. Donc batterie gauche uniquement sondeur qui va servir uniquement à alimenter les sondeurs. Donc les deux sondeurs sont seulement sur cette batterie là, indépendamment de la batterie moteur et accessoires bateau. Ce que j'appelle accessoires bateau sur la première batterie moteur, c'est les feux de navigation, pompe de cale bateau, pompe aératrice vivier et pompe remplissage vivier. Voilà pour ce qu'il y a d'accessoires sur la batterie moteur. Pour bien entendu ne pas pas suralimenter la batterie, mais la surcharger d'accessoires, d'où l'intérêt, voilà pourquoi je suis venu remettre une deuxième batterie, puisque je vais avoir deux sondeurs, un 12 et un 9, qui ont une capacité à l'heure de pomper environ, c'est une moyenne de 3 ampères, 3 ampères 2. Donc sur une journée de 8-9 heures en mer, on va être sur une décharge de la batterie d'environ 25 ampères, 25 ampères à 30 ampères selon les journées qu'on passe en mer. Donc pour être sûr et certain de ne pas tomber à court de courant, j'ai préféré monter une deuxième batterie uniquement pour les sondeurs, et pour une seconde raison, pour éviter tout comment dire, tout parasite dû au moteur, dû aux pompes, pour avoir une image propre, claire et précise au sondeur, pas avoir de perturbation pour rien du style électrique, Donc voilà un peu l'installation. Donc j'ai bien fait d'ailleurs de tout démonter, puisque il s'est avéré que j'ai eu des soucis de câblage d'origine en concession, que j'ai vu par moi-même, bien entendu. Donc voilà un peu le tour du vivier. Donc là je vais faire un tour rapide du bateau pour vous donner une vue d'ensemble. Une belle voiture française de merde, blague à part, c'est pas le sujet. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors là l'image elle est un peu floue, je vais essayer de... Ouais, c'est juste parce que j'ai le flash qu'il n'y a rien à faire là. Hop. Bon moteur Suzuki, hein. Donc voilà un peu une vue retirée. On garde pas mal de place, hein, quand même. Ça reste des super bateaux. Donc voilà, je coupe la caméra et je vous reprends sur ma tronche. Donc voilà un peu le tour du propriétaire. Donc ouais, pour moins de 100 euros, tout fini, monté par vos soins, bien évidemment. On arrive à créer un vivier, opérationnel, efficace, pour tenir du poisson, ne serait-ce que du bar éventuellement, puisque là c'est le but, mais des vifs pour la pêche, tout simplement, pour les garder au moins une journée en vie. Donc pompe de remplissage, pompe aératrice à l'intérieur du vivier, le câblage, et puis interrupteur, puisque vous allez en avoir besoin si vous n'avez pas de tableau électrique à bord. Donc pareil, interrupteur, un branche et tout, avec si l'interrupteur n'est pas
n'est pas muni de fusible directement, mettez-en un. Parce que s'il y a une surchauffe électrique, c'est le fusible qui va cramer et pas votre installation au niveau de bouton. Donc c'est pareil, hein, pour bien vous organiser en mer, hein, toujours avoir une petite boîte de fusible de secours dans la console, etc. J'en passe. Enfin, je vais pas vous refaire un serment en disant que en mer, enfin voilà, il faut réussir à tout prévoir. Moi personnellement, c'est pareil, hein, j'ai toujours une petite clé de 12 qui traîne, une 13, une 17 pour resserrer ou desserrer je ne sais quoi au niveau de la batterie si j'ai un pépin. J'ai toujours un petit jeu de tournevis cruciforme plat, hein, j'ai des fusibles en rab au cas où un fusible vient cramer. Euh, Ne serait-ce que pour les feux de navigation par exemple, hein, vous faites un départ de nuit ou très tôt le matin, 4h30, 5h du matin, le fusible des feux de navigation il a cramé, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut arriver quoi, un fusible ça reste, c'est pas infaillible. Et enfin voilà, vous pouvez pas partir parce que vous avez oublié votre boîte à fusibles, vous avez oublié de laisser des fusibles dans le bateau, ce serait malheureux. Donc ne serait-ce que aussi pour les pompes, justement, pompes, vous avez envie de mettre en eau votre vivier, vous n'avez pas envie de vous faire chier à prendre un seau, à remplir tout à la main, foutre 45-50 litres dans le vivier à la main. Bah voilà, un coup de pompe et puis c'est un coup de pompe et c'est réglé. Donc ce serait dommage de ne pas avoir un fusible de rechange si votre fusible vient à cramer lors du remplissage de la pompe, ce qui peut arriver, une petite surtension de je ne sais pourquoi elle serait là, mais donc voilà, sécurité en mer c'est primordial, hein. Donc ouais, pour en revenir à ce petit souci, en fait j'ai bien fait de démonter et je voulais mettre vraiment le point là-dessus parce que c'est un peu le but de la chaîne. J'ai comme tous les ans, hein, je sors les batteries là où les batteries, là en l'occurrence les batteries, puisqu'il y en a deux. Mais tous les ans, voilà, une fois que vous avez fini votre saison de pêche, de toute façon tous les professionnels, enfin tous les professionnels consciencieux vous le diront, une batterie dans un bateau stocké pour les personnes qui ont éventuellement les bateaux dehors, mis sous bâche ou sous carport, même les gens qui ont les batteries à l'abri dans un garage, hein, sortez-les, chargez-les. Parce que les batteries ça sèche, les gens n'y pensent pas, et puis au démarrage à la nouvelle saison, ben, la batterie elle a un peu du mal à envoyer la dose de courant au démarreur du moteur et puis elle peine et puis en fait vous l'usez votre batterie vous la vous la flinguez, la batterie, il n'y a pas à la charger. Le fait de la charger continuellement en période hivernale, une fois par semaine éventuellement, ou deux idéalement, j'en connais qui la chargent tous les jours, ça évite que la batterie à l'intérieur s'assèche. Donc je suis pas un expert de la batterie de dedans, hein, c'est chimique, hein, mais tout le monde sait qu'une batterie qui reste stagnante pendant une période indéterminée, elle s'assèche à l'intérieur et elle est beaucoup moins efficace après, elle perd de son rendement. Donc plutôt que de vous éviter de racheter une batterie tous les ans pour revenir à la pêche, que ce soit en mer, en lac, en rivière, etc. Prenez soin de vos batteries, elles vous dureront minimum 2-3 ans sans aucune difficulté. Sachant qu'une batterie de 50 ampères-heure, au jour d'aujourd'hui, 50-70 ampères-heure, on doit être aux alentours de 60-70 euros pour faire une moyenne. Donc moi ça me ferait chier de dépenser 70 balles tous les ans. Parce que bah, tous les ans, il y a des réinscriptions au port, des machins, des trucs. Je parle toujours aux personnes qui ont un budget limité hein, pour la pêche. Hein. De toute façon, c'est un peu la chaîne YouTube hein, de pourquoi elle a été pourquoi elle a été lancée et essayer de venir en aide je vais pas dire aux personnes démunies. Hein, oula, on est loin, hein, n'exagérons rien, mais aux personnes qui sont passionnées par la mer, qui ne se voient pas ne pas y aller parce qu'il leur reste que 100 euros sur leur compte bancaire et puis qui savent que ce mois-ci ils pourront pas mettre d'argent de côté, mais que ces 100 euros là leur permettront d'aller remettre un plein d'essence et pouvoir refaire 2 sorties dans le mois. Donc voilà, ça s'adresse beaucoup à ces personnes-là. Et donc voilà. Donc pour en revenir au sujet des batteries, j'ai bien fait encore une fois cette année d'enlever la batterie du moteur puisque c'est un bateau qui vient d'une concession qui a été monté par la concession. Et donc pour en revenir au problème de base, je suis tombé en panne en mer cette année. Je sais plus quel mois, je crois que c'est au mois de juin ou juillet, quand j'ai récupéré le bateau en fait, parce que j'ai dû le ramener pour un gros problème au niveau du support moteur et il était cassé en deux quoi. Net. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais en récupérant le bateau, donc je suis allé en mer, etc. avec un ami et puis là panne. Mais panne, hein, plus de courant, plus rien du tout, hein. Aucune électricité à bord, pas moyen de redémarrer, les feux ne s'allumaient pas, donc j'ai tout de suite pensé à un problème électrique, quoi, logique.
Mais comme à ce moment-là j'étais fortement énervé, je pense que j'aurais appelé directement le service concerné, ils auraient passé un sale quart d'heure et mes mots auraient dépassé pardon mes pensées, même si pas forcément non. Donc je me suis servi de madame pour lui demander de les appeler. Euh, Elle aurait eu le dialogue un peu plus posé et c'est ce qui s'est passé. Donc le service m'a rappelé et là vu l'énervement que j'avais à ce moment-là, euh, je me voyais même pas aller dans la console pour essayer de voir démonter les machins, des trucs. Et donc en me rappelant, ils m'ont demandé d'aller voir la batterie. Oh miracle, éclairage, lanterne, ampoule. Et dans ma tête, je me suis dit putain, tu me prends pour un con ou quoi? C'est juste que voilà, j'étais trop énervé pour le faire et j'aurais peut-être fait une connerie en étant énervé comme ça. Mais bon, je me suis calmé effectivement en allant dans le bac à batterie. Et qu'est-ce qui se passe à l'ouverture du bac à batterie? Donc en fait, j'ai déjà un copain j'avais déjà un ami qui était en train de me venir en aide. Hein. Je lui ai envoyé le bout de remorquage et puis j'étais déjà en train de me faire tirer, de me faire remorquer au port d'échouage. Et donc entre temps, je lui ai demandé d'arrêter et puis j'ai vérifié donc par assistance téléphonique ce qu'il me disait de faire. Donc effectivement, j'étais dans le bac à batterie et là, oh surprise, en levant le bac à batterie, une, deux, trois étincelles. Donc forcément, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Donc j'ai dit à cette personne au téléphone que c'était bon, c'était réglé, en raccrochant rapidement et en mettant très vite un terme à la conversation téléphonique. Et donc tout simplement j'ai resserré la boulonnerie des bornes de batterie et puis le bateau est reparti comme en l'an 40 quoi. C'est-à-dire tout fonctionnait. Donc pour en revenir à pourquoi hiverner, toujours vérifier, c'est que même après cette panne, là quand je suis rentré et que j'ai arrêté ma saison 2019, il s'avère que en enlevant la batterie de son bac à batterie, le coupe-circuit est vissé dessus. Très propre, tout va bien. Sauf que en remontant tout, je me suis dit tiens, je dis depuis le temps que tu as le bateau, mon petit Labrax, tu as eu que des emmerdes, mais que des emmerdes. Donc toi tu refais à ta façon. Donc j'ai réorganisé moi la console puisque j'avais besoin de place, j'avais besoin de remettre ça comme ça. Je dis pas qu'ils ont fait de la merde en mettant le bac à batterie là où ils l'ont mis, mais effectivement là où ils l'ont mis en fait on pouvait rien foutre d'autre, complètement ridicule. Donc je me suis dit Arculon, je me suis dit bon ils l'ont peut-être mis là parce que dans l'autre sens ça passe pas. Sauf que bah ça passait, hein, puisque je vous l'ai montré en vidéo là. Donc on a bien le bac principal de batterie moteur qui est dans sa longueur alors qu'il l'avait mis en fait en plein milieu de la console, donc on pouvait rien mettre d'autre quoi. C'était on a une grosse console mais elle est pas on peut pas on pouvait pas de base y ranger ce qu'on voulait puisque toute la batterie elle était au milieu, enfin bref. Donc j'ai rectifié tout ça moi-même. Je l'ai je l'ai fait pivoter sur toute sa longueur et il s'avère que dans toute sa longueur elle a passé. Donc voilà. Donc en enlevant la batterie, je me suis aperçu que au niveau du coupe-circuit, c'est pareil, l'entrée du plus et la sortie du plus, ils avaient du jeu. Donc j'ai juste eu à prendre mes deux doigts, une petite pincette comme ça, et j'ai juste eu à dévisser à la main. Les cosses, les écrous de coupe-circuit et les cosses plus des coupe-circuits allant à la batterie et allant aux accessoires, ça n'était pas serré. Donc que on ne me dise pas que oui, mais ça peut être normal, ça se dévisse avec les vibrations du bateau en mer, en navigation. Faut pas me prendre pour un con. Je suis à mon troisième bateau, si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'aime pas trop mentir. Une, deux, trois, ouais, c'est ça. Je suis à mon troisième bateau et en trois bateaux, je suis jamais passé par des professionnels pour monter une batterie. Il faut pas être teuteux. Quoi qu'il y en a qui savent pas puis qui n'aiment pas, donc ils vont. Mais s'ils vont, c'est qu'ils ont leur raison. S'ils ont les moyens d'aller débourser 80 balles pour, enfin 80 euros de main d'œuvre et 50 euros de batterie, donc plus de 130 euros pour faire brancher une batterie par un professionnel, c'est eux que ça regarde. Peut-être que entre guillemets, ça les rassure. Mais moi personnellement je ne me vois pas le faire et puis de toute façon je peux pas. Et donc là où je voulais en venir, c'est que euh, là où là où faut pas exagérer, c'est que moi en ayant eu trois bateaux,
je n'ai jamais eu une cosse de batterie qui s'est desserrée. Qu'on me sorte, ouais mais monsieur c'est normal, les vibrations du bateau ça peut se desserrer, non. Non, c'est juste un mauvais serrage de base, c'est juste que ils ont monté ça à l'arrache, à la va-vite, et puis qu'ils avaient 15 bateaux à faire alors qu'ils avaient 25 livraisons de prévues, et que en fait on est des pions, on achète du matériel plutôt haut de gamme, hein, parce qu'on n'est pas sur des bateaux non plus à 12 000 euros, hein, faut dire ce qui est. Hein. Là, on est concrètement sur une installation, donc je parle avec les sondeurs, bien évidemment, sauf que les sondeurs, tout ça, c'est moi qui les ai montés. Mais le bateau livré là, à l'heure actuelle où il est, bateau, moteur, remorque, sondeur, feu de navigation, batterie, etc., on est sur des bateaux à 23 000, 24 000 euros minimum, sachant que les sondeurs, je ne les ai pas achetés à prix... à prix comment dire, à plein pot. Donc là, vous êtes sur ouais, une moyenne d'entre 23 et 25 000 euros environ. Donc, dire que, enfin, entendre que oui, monsieur, c'est normal que les écrous de borne se sont desserrés parce que le bateau vibre. Bah demain on va te sortir, ben tu vas aller au concessionnaire et puis tu vas dire ben je comprends pas, mes boulons de support moteur sur le tableau arrière sont en train de se dévisser, est-ce que c'est normal? Ah bah oui monsieur, on va vous répondre, bah oui monsieur, vous avez un moteur de 70-90 chevaux, y a de la cylindrée, enfin il y a du couple, donc c'est normal, il faut arrêter les conneries quoi. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui sont prévus pour éviter tous ces desserrages électroniques, mécaniques, etc. Du frein filé, des écrous stop. Enfin, tout est prévu et mais en fait c'est juste de l'incompétence. C'est juste que le mec il a oublié de mettre son coup de serrage, enfin à la clé à œil. C'est juste ça. Il a serré ça à main levée. Il y a son collègue qui l'a appelé, machin, on va boire un café ou je ne sais quoi, ou monsieur un tel il emmerde avec son moteur, il oublie le tien, il va voir là-bas, il revient, il regarde ce qu'il a fait, il dit bah ouais c'est vrai, j'y pensais plus mais j'ai déjà branché, et puis hop, il claque ça, plutôt que de revérifier une deuxième fois, non. En fait c'est ça qui se passe, c'est une certitude. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais quand même en parler parce que bah ouais, à chaque petite bricole que je fais sur le bateau, j'ai une découverte. Normalement, je devrais plus en avoir, mais puisque j'ai fait le tour, mais avis aux personnes désirant de se faire plaisir et de s'acheter un bateau neuf, posez vos questions sur les réseaux sociaux, posez vos questions sur les vidéos YouTube, demandez des avis de personnes qui sont propriétaires, eux, et non pas des avis que tout le monde dit ah ouais, monsieur Intel a été là et ça n'a pas été, monsieur Intel a été là, ça n'a pas été, parce qu'il y en a plein qui disent de la merde. Il y en a plein qui eux-mêmes ne pêchent pas et qui se permettent de donner des conseils sur la pêche, alors que ces mecs-là ne pratiquent pas. En bateau, c'est pareil. Il y en a plein qui se permettent de donner des conseils sur la navigation, des conseils sur les caractéristiques des coques, pourquoi choisir une coque et pas l'autre. Ces mecs-là n'ont jamais vu un bateau de leur vie, ces mecs-là n'ont jamais navigué en mer ou en lac. Ces mecs-là ne connaissent même pas ce que c'est qu'une résine polyester, ne connaissent pas ce que c'est qu'une coque en alu, ne connaissent pas ce que c'est qu'un bateau en bois. Il y a beaucoup de personnes et d'avis qui sont mis sur Internet qui sont fantômes. C'est des grosses conneries et on en a la preuve de plus en plus. Dernièrement, moi j'ai discuté avec quelqu'un que je ne connais pas sur les réseaux sociaux, quelqu'un que je n'ai pas en ami hein, sur Facebook, hein, mais que j'ai dialogué avec par Messenger. Enfin, il m'a sorti des absurdités sur le bateau que j'avais. Il m'a dit non, c'est pas normal, ton bateau il peut pas être comme ça, il est comme ça, machin. Les mecs, c'est des sciences infuses. Ils se permettent de donner des avis sur des choses qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes, qui n'ont même pas eu dans les mains, qui ne s'en servent pas, puisque, enfin voilà, c'est tout des. Donc posez vos questions, demandez des avis à des utilisateurs du matériel que vous comptez acheter, investir, que ce soit motorisation, les coques, les semi-rigides. Il faut demander, les vidéos YouTube au jour d'aujourd'hui, elles sont géniales, c'est pour ça. C'est que on n'a pas besoin au jour d'aujourd'hui d'attendre pendant 6 mois ou 1 an
d'avoir des avis de professionnels par rapport à Internet où vous voyez des chiffres 4,5 sur 5, 4,7 sur 5. C'est facile de mettre des avis avec des notes à la con. Parce qu'au final, et au jour d'aujourd'hui, on le voit, le bateau sur lequel je suis aujourd'hui, la concession chez laquelle ça a été monté, vous allez sur leur site internet, ils sont géniaux ces gens-là, ils sont géniaux, c'est les meilleurs, le service est exceptionnel, le SAV est exceptionnel, ils ont qu'un objectif, la satisfaction client, et en fait tous ces éléments-là, il y en a aucun que j'ai retrouvé quand j'étais là-bas, sachant que j'ai dû retourner 2 fois, et un ami plusieurs, dont je citerai pas le nom, et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui est malheureux, c'est que les gens, plutôt que de retourner, ils préfèrent finir eux-mêmes leur bateau. Parce qu'ils savent très bien que s'ils retournent, enfin des mecs consciencieux, ils savent très bien que s'ils retournent, ça va être encore pire. Donc ils se disent, les mecs, ok, j'ai payé mon bateau 45 000 euros, au bout d'un an j'ai des problèmes parce qu'ils m'ont mal fait ci, mal fait ci, mal fait ça. Ok, 45 000 euros, je vais réinvestir 5 000 euros dedans pour tout refaire à zéro. Ça m'aura coûté 50 000 euros, mais ça m'aura coûté 50 000 euros. Ça m'aura pas coûté 15-20 000 allers-retours chez eux pour augmenter le préjudice. C'est malheureux d'en arriver là, mais c'est la réalité. Donc voilà, on va arrêter sur le sujet. Et en espérant donc que la vidéo de départ concernant le vivier, elle en intéressera certains. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions concernant les branchements, s'il y a des questions à poser, sachant que ces pompes-là, c'est des pompes simples, hein, c'est un plus et un moins, donc c'est marche et arrêt. Donc au niveau du câblage, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est moins complexe que les pompes de cale avec flotteur automatique, où vous avez aussi un câble en supplément qui est là pour alimenter le câble, qui est là pour alimenter le flotteur en automatique, qui se déclenche tout seul. Donc ouais, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Et puis moi je vous dis à bientôt sur l'eau.